Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous et merci encore une fois de plus de nous accepter chez vous à la maison pour l'aventure de l'apéro déjeuner. J'aimerais tout simplement ce matin, en début d'émission, partager avec vous cette pensée et surtout cette philosophie, voilà, positive. Surtout, retenez que lorsque vous êtes en compagnie de personnes qui tentent de salir votre image, des personnes qui tentent comme ça de voir vos larmes couler pour aller écorcher votre enthousiasme, ne vous en faites pas. C'est à vous de décider la suite des rapports. Faites-vous entourer de personnes qui vous feront sourire au quotidien. C'est important. C'est dans cette dynamique, dans cette vision que vous allez vivre heureux. Le bonheur, c'est nous qui le construisons. Nous sommes les architectes de notre vie. Ne l'oubliez surtout pas. Et surtout, ne vivez pas pour les autres. Soyez heureux et que Dieu guide vos pas. Merci à vous d'avoir choisi l'apéro déjeuner pour vous entretenir au quotidien, du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et pour cette matinée de mercredi, je serai très romantique. Romantique vis-à-vis de toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Vous allez me demander pourquoi je suis romantique ce matin. Je vais vous dire pourquoi. Il y a une chanson que je vais vous proposer. Cette chanson va introduire les filles sur ce plateau. Et cette chanson, du coup, elle est dédiée également à toutes les autres femmes qui nous suivent partout dans le monde. Et même celles qui ne veulent pas nous voir également, cette chanson vous est dédiée. Celles qui nous aiment, cette chanson vous est dédiée. Voici à présent, mesdames et messieurs, la première dame qui va me rejoindre sur ce plateau. Et cette chanson est signée Baby DJ. C'est avec la régie que ça se passe, le temps qu'elle arrive. Voici donc Sandrine Konaté qui va venir avec nous. Oh ma belle Anita, une vraie go bien pata. Oui, je l'aime bien pour ça. Alpha Ouedraogo, il faut la voir marcher pour comprendre sa beauté. Quand elle emprunte, tu sais, c'est là que tu vois sa beauté. Il faut la voir. Merci. Alors, Sandrine Konaté. Ça t'a fait quoi de recevoir cette chanson pour t'introduire sur ce plateau? Mais je pense que mes pas de danse, ma démarche ont déjà tout dit. D'accord. Alors, laisse-moi te dire que ce sera pareil pour Les autres. les autres. D'accord. Eh bien, à la suite de Sandrine Konaté, pour cette aventure du mercredi, voici Mika qui arrive, s'il vous plaît. Sors la phase, hein? La seule lionne de ce plateau qui va venir. Ça te convient? Mika, assieds-toi. Alors, on va le faire de façon très romantique. D'accord. Alors, Mika, bonjour. Bonjour, Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va bien? Oui, ça va. Alors, aujourd'hui, cette journée vous est entièrement dédiée. C'est pour exprimer tout ce que nous ressentons pour vous, pour saluer votre beauté, pour saluer l'éclat que vous apportez à ce plateau, et surtout à cette aventure de l'apéro déjeuner au quotidien. Alors, Mika, dis bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour, bonjour téléspectateurs, très romantiquement. Ouais. Alors, bonjour, comment vous vous portez? J'espère que ça va bien. Nous, on est au top, hein. Toujours pour vous apporter ce qu'il faut, de positivité, de sourire, de bonne humeur. Alors, comme toujours, je vous souhaite une journée arc-en-ciel aux couleurs de l'apéro Jackie. C'est très important. Et à la suite de tes propos, j'aimerais également inviter nos chers amis qui nous suivent en ce moment d'éviter de se vêtir des costumes qui attristent. Porter les couleurs qui nous ramènent à la vie. Soyez de ceux-là qui épousent l'arc-en-ciel. Et aujourd'hui, nous sommes tout romantiques pour vous, parce que nous voulons exprimer l'amour. Et voici enfin la troisième femme qui nous rejoint sur ce plateau, sous la même musique. J'espère que tu ne viens pas comme ça. Hein. Allez. Non. Ça me rappelle, comment on appelle, Fitini Show, les enfants là, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de volume, s'il vous plaît? Merci. Bonjour, Adèle. Merci. Bonjour Jackie. Comment tu vas? Bonjour à la team. Je D'accord. vais très bien. Alors. Je suis en mode mamie sexy ce matin. En mode mamie sexy. Oui.
ce que j'ai porté lorsque là? les gens prennent du temps pour vous dédier des notes musicales qui parlent d'amour, tu viens tout gâter avec des histoires de on a Qui vécu. vous dit que les mamies ne vivent Qui vous dit que les mamies là ne vivent pas des histoires d'amour? Vous savez ce que j'ai porté aujourd'hui? Les chaussures, là. Vous avez vu la jupe? Tout se récupère les filles. D'accord. C'était une robe avant. Ok, D'accord. ok. Ça aussi, je pense que cela se justifie aussi par la conjoncture que certaines personnes vivent. Alors, Adèle, comment Non, tu vas on ne toi? jette rien. Ça va? Oui, ça va très Et cette bien. matinée aussi? Cette matinée agréable. D'accord. On Tu a dis décidé bonjour aux de vivre. téléspectateurs. Tout à fait. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici d'ailleurs. Très heureuse d'être là ce matin. Comme je viens de le dire, hein, on ne jette rien, tout se récupère. Pas forcément de la conjoncture. Avant, j'avais l'habitude de tout donner. D'accord. Maintenant, je ne donne plus. Ça veut dire que c'est dur. Je coupe. Non, ça veut dire que des fois, tu ne sais pas ce qu'on fait de ton objet. D'accord. Après. C'est-à-dire, vous pouvez offrir quelque chose à quelqu'un. Moi, je sais que bon, j'avais une P50 Tassaba à l'époque, un junior, et j'avais offert la Tassaba à quelqu'un, très proche de la famille. Moi, j'aimais bien ma moto, je l'entretenais bien, toujours propre, nicolo, nickel. Le jour où j'ai vu ma P50, j'avais envie de la récupérer tellement elle me faisait pitié. Parce qu'on n'a En fait, pas il y a su des- prendre soin. Oui, il y a D'accord. d'autres personnes, il y a de ces personnes, quand vous leur offrez vos anciens effets, ils les traitent mal. D'accord. C'est mieux d'acheter quelque chose de nouveau pour leur donner, Est-ce c'est que mieux. toi, tu traites bien ce qu'on te donne? Moi, je traite D'accord. très bien. Je C'est suis ça qui est sentimentale. important. Je suis sentimentale. Je D'accord. traite très bien tout ce qu'on me donne. Et en plus, surtout les cadeaux, moi, je les garde D'accord. et je ne les donne pas, au fait. Les cadeaux que les autres Alors, me font. aujourd'hui, je on n'offre parle pas. d'amour, Adèle. Merci beaucoup. Oui. Musique avec la régie pour le bonheur de toutes ces femmes-là qui sont sur ce plateau et pour celles qui nous suivent en ce moment. Oui. Alors, s'il vous plaît, au son, on peut avoir de la musique là, s'il vous plaît. On va la mettre à fond, la caisse, s'il vous plaît. Les filles, c'est pour vous. Écoutez ça. Mais pas les laisser choisir. Non, restez là seulement. Écoutez seulement. Je sais pas, mais j'ai l'impression que quelque chose cloche. C'est trop beau pour être vrai. C'est bizarre. hein. Oui, Jackie. Tu crois qu'il va nous attacher après? Les filles, laissez-vous bouger, s'il vous plaît. Oui. Non, ne descendez pas, restez à vos places et puis vous bougez. C'est important. Restez en place et puis vous bougez. Parce que cette musique vous est entièrement dédiée ce matin. C'est quel problème? C'est bizarre. Hein? Allez, c'était suspicieux. C'est quoi? Profitez, hein? Jackie, vous Et devez la chercher personne qui va manger, qui va laisser à travers la gorge là. Moi, il ne mange pas. Je t'ai trouvé. Merci. On va applaudir pour cette chanson, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi? C'est une belle chanson qui a été composée avec beaucoup d'amour. Une chanson qui a été proposée aux mélomanes avec beaucoup d'amour. Le monsieur, il a pris le temps d'étudier la personne, l'être aimé. Il a mis ses sentiments sur du papier. Et plus tard, il est entré en studio et il en est ressorti avec cette belle mélodie que je vous propose ce matin. Son nom, c'est Baby. Un petit garçon qui est très intelligent et qui porte... Ah oui, un petit garçon, il est mignon, c'est un garçon mignon. Et il porte aujourd'hui double casquette parce qu'il est artiste et il est aussi enseignant. Alors, il est romantique. Il est majeur, quoi. C'est pas un petit garçon. Bon, c'est petit entre griffes, s'il vous plaît. Ah, ok. Comprenez ça comme ça. C'est comme quand toi, Adèle, quelqu'un Tu vient sais, te moi, dire... j'ai pas été à Quand l'école, toi, hein. Adèle, on vient te dire ma petite go. Moi, ma Est-ce que petite... toi, tu es petite? J'ai dit, je le prends très haut et court. Ah, d'accord. Ouais. Quelle petite go. Ceux qui comptaient le faire. Alors, merci à vous les filles. C'était une façon pour nous de faire les choses autrement et de pouvoir donc faire savoir à tous ceux qui nous suivent que nous les portons tout au fond de nous et que nous les aimons. Et je pense que vous ne me direz pas le contraire. Nous avons beaucoup d'amour pour vous qui nous suivez, pour vous qui avez cru en nous depuis les premiers pas et qui continuez d'être présents à l'aventure de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Avec Adèle, on s'en va de redécouvrir le thème puisqu'il s'agit du même thème d'hier.
Tout à fait. Alors, chers téléspectateurs, je pense que vous n'avez pas, vous vous êtes rendu compte que le téléphone il y avait tellement d'appels qu'on n'a pas pu prendre tout le monde. Donc, nous avons décidé aujourd'hui de ramener ce même thème d'hier. Est-ce normal que la maman de votre femme, c'est-à-dire votre belle-mère, vienne vivre chez vous et donne son avis dans la gestion de votre couple? Si oui ou non, ce sera quand il sera 12h au 25 31 83 53. Merci beaucoup à vous, les filles, et allons toujours dans la même dynamique. On parle de l'amour ce matin. Et celui qui va nous entretenir pour ouvrir les portes de cette aventure, avant que notre cher ami Zédiara ne nous rejoigne pour cette émission, puisqu'aujourd'hui c'est mercredi, le de la cité est au programme. Mais également le thème, sans bien sûr oublier le quiz ou le puzzle, c'est selon. Et Mika va nous dire s'il s'agit donc d'un quiz ou d'un puzzle qui est prévu aujourd'hui. Maintenant, alors c'est un puzzle. Un puzzle Oui. qui est prévu aujourd'hui Oui, c'est un puzzle pour notre qui est invité. prévu, c'est ça. Tout à fait. Et voici donc pour vous cette belle chanson d'amour pour ouvrir les portes de cette aventure. C'est signé Faisal. Ah, j'adore. Oh, ce matin, je ne sais pas ce que j'aime. Ah, je suis très amoureux. C'est le rouge à lèvres qui est tombé sur moi hier. J'ai pu me défendre avant-hier. J'ai pu me défendre. Waouh. C'est parti, musique. Juste un bouquet de rimes, d'amour pour ma reine. Il y a ton image dans mon esprit, ton amour dans mon cœur et ta beauté dans mes rêves. Elle s'est en allée, me laissant seule et mon cœur saigne. J'ai plongé ma plume dans l'encrier de mon cœur pour te parler, ma reine. Depuis que tu es parti, ce n'est plus pareil. Il manque le plus joli rayon à mon soleil. Et mon envie de te revoir à mes côtés peut me tuer. Et ton côté sexy qui m'excitait toutes les nuits. S'il te plaît, reviens-moi. Veux-tu devenir ma femme? Car tu es celle qui active ma flamme. Et mon cœur t'a validé pour tout ce que tu incarnes. Je te veux pour le meilleur et pour le pire. Et par amour pour toi, je mourrai. Et même après la mort, tu resteras celle que je préfère. Ma reine, il est temps qu'on se libère de ces chaînes qui nous entraînent vers la rive. Il y a ton image dans mon esprit, ton amour dans mon cœur et ta beauté dans mes rêves. Ma reine, tu seras madame et ma maîtresse. Je ne veux plus qu'on t'appelle mademoiselle, mais madame. Peux-tu me passer ta main que je lui mette la bague, car tu es celle que Dieu m'a réservée. La canne qui guide l'aveugle représente pour lui un Dieu. Ses yeux, celle qui guide ses pas. Ton amour pour moi est comme une canne. Elle m'est encore indispensable comme la mer et ses vagues. Ma reine, tu es une étoile de la beauté que Dieu a mis sur la terre. S'il vous plaît, appelez-la madame, car elle a la bague au doigt. On dit que tout le monde a son âme sœur, et c'est le temps qu'elle prenne cette fleur. C'est tout ce que j'ai pu cueillir dans l'encrier de mon cœur. Pour elle, ma reine. Il y a ton image dans mon esprit, ton amour dans mon cœur, et ta beauté dans mes rêves. Ton image dans mon esprit, ton amour dans mon cœur et ta beauté dans mes rêves. Il y a ton image dans mon esprit, ton amour dans mon cœur et ta beauté dans mes rêves. Romantiquement parlant, nous débutons cette émission. Parce que ce matin, nous sommes très amoureux. Ce matin, nous sommes amoureux de vous. Oui, ce matin, on va exprimer notre amour. Ouais, c'est important. Faisal, c'était un magnifique clip, n'est-ce pas, Mika? Oui, j'aime. C'est deux, quoi. Voilà, nous on est amoureux, c'est bien. Mika,
Soyons amoureux. Oui, soyons amoureux. C'est ce dont ce Soyons monde-là a amoureux. besoin. C'est donner Oui, du rythme à notre vie. exactement. Plein de Lorsque couleurs. dans ta vie, il manque une personne Donc, Mika, je qui comprends. te porte au fond, il y a problème. Oui. Ne soyez pas des blessés de guerre. Ne soyez pas des guingueurs. Soyez des gens Des guinguers. de guingueurs. Guinguers. Puisque vous partez toujours en guerre. C'est Pour- ça. je ne sais même pas pour qui. C'est ça. Bon, Mika, en fait- exprime ton amour. Oui. Puisque les deux n'ont plus la parole. Oui, Mika, exprime ton Jackie, en amour. fait, je suis très Voilà. amoureuse et Voilà. je veux, oui, de vous, bien sûr, les téléspectateurs et de vous aussi, la team, tout le monde, je vous aime. Adèle, tu n'as pas la parole, Adèle. Oui, laissez-moi parler, Voilà, voilà. Adèle, tu n'as pas la parole. À Adèle et Sandrine et à tous les gingers, c'est comme ça que tu les appelles. Gingers. Voilà, gingers. Alors, je vais dire ceci, c'est pas tout le temps facile d'aimer Jackie, je vous le concède, c'est vrai. Parfois, ça peut être très blessant. Mais il y a une chose que moi, je me dis toujours, il ne faut pas laisser le mauvais comportement de quelqu'un te changer négativement. C'est-à-dire que ça fait mal, mais il faut arriver à dépasser ça et arriver encore à donner une chance à d'autres. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que comme ça, la vie est plus belle. Mika, Rester soi-même malgré toutes les difficultés. Mika, pour Mais soutenir, on en est vous n'avez pas la parole. Je dis, vous n'avez pas la parole, sinon vous risquez d'être expulsé de ce plateau. Mika, pour soutenir tes propos, quand on aime, on exprime sa nature humaine. Voilà. Puisque la nature humaine même voudrait que l'on puisse donc épouser l'amour. Ah, d'accord. On doit aimer, C'est ça. on doit être aimé, C'est ça. et c'est important. Exactement. Mika, sois béni dans ton amour. Amen, merci Et toutes beaucoup. ces personnes qui nous suivent et qui aiment, soyez bénis. Les blessés de guerre, ce n'est pas nous qui avons créé cette situation. Donc, il faut digérer, après on va se parler. C'est ça. Transition pour installer notre invité, mais avant, non, vous n'avez rien à dire. Notre invité va nous rejoindre maintenant dans peu de temps. Mais avant, voici le garçon qui viendra également soutenir mes propos sur ce plateau. Son nom, c'est Ziediara. Il est là pour l'heure de la cité, virgule pour accompagner Mika qui va nous rejoindre un peu plus tard au cours de cette aventure. Et Ziediara s'installe maintenant avec la régie. Mister L'œil de la cité nous rejoint pour l'aventure de ce mercredi. Ziediara, je suis très enjaillé de t'avoir sur ce plateau, Moi aussi. comme toujours. Alors comment tu fais ça? Dis-moi aussi, C'est tranquille. comme ça. Ouais. Non, non, c'est comme ça, c'est l'amour. Alors vas-y, bonjour. Puisqu'on parle d'amour, Jackie, moi je me demande comment est-ce que tu fais avec ces trois dames-là. Ah, tu peux les gérer? Non, tu sais, moi je ne les gère pas. Ah, Je les maîtrise. tu les maîtrises. Alors, une chose est de gérer, mais une autre est de maîtriser. De maîtriser. Une autre encore mieux, est de Tranquille. maîtriser. Et de maîtriser. Je les maîtrise. Ah, tu gères. Surtout les deux Hein? guingueurs qui sont Les ici. Là. guéguerres. Non, mais Mika, tu as un problème, hein? Non, Mika, c'est la plus douce. Deux coachs. Mika, c'est la plus douce. Non, Mika a deux coachs. Elle a tiré à côté si elle a les deux comme coach. Ah, mais moi, j'étais... Ziediara dit bonjour. Cousin, bonjour. Bonjour Adèle, bonjour Sandrine. Alors, je vous ai dit, chers amis, vous voulez vous mettre bien de chez les biens, vous avez tapé à la bonne adresse l'apéro, le number 1 des émissions de divertissement, de culture et d'information. Tu testes, tu dettes, Party Key 58, Blesses, Wuro, pour Blesses. Merci beaucoup, Ziediara. Aujourd'hui, mercredi, le La Cité va oui, s'intéresser à quel sujet pour nous? Alors, Jackie, on va parler d'insécurité. Aujourd'hui, dans la rubrique L'œil de la cité, bien D'accord. sûr, insécurité publique, il faut le dire, parce qu'on a comme l'impression que c'est pendant la période d'hivernage que les cambriolages et puis voilà, et les braquages braquages à main armée. etc., etc. Et nous allons nous atteler à parler d'une situation justement qui s'est passée justement aux environs de Karpala, Katriari, qui n'est pas du tout intéressant vraiment, et ce serait l'occasion pour l'œil de la cité également d'appeler les uns et les autres à plus également de prudence, parce que je Et pense surtout que... de vigilance. Et de vigilance, Jackie. Voilà un peu à quoi nous allons donc nous atteler aujourd'hui dans l'œil de la cité. Et justement, on va aussi partager avec vous, lorsque le temps sera bien indiqué, d'une situation qui s'est passée à Dapoya ce matin. D'accord. J'étais témoin oculaire. D'accord. Et justement, ça va dans le même sens que l'œil de la ce cité. sujet que tu D'accord. vas aborder tout à D'accord. l'heure dans l'œil de la cité. D'accord. Alors, il invite donc aux populations à être plus vigilantes Vigilants. et surtout à prendre en compte les recommandations des forces de sécurité. Exactement. Voilà. Tout cela va dans le sens donc de pouvoir préserver vos vies, Vos vies. et surtout préserver également vos biens. Exactement. Mesdames et messieurs, mercredi, nous avons un invité. Tranche de vie, c'est pour tout à l'heure. Il va se retrouver sur cette chaise. Et nous allons ensemble découvrir ou redécouvrir son parcours. C'est un partage d'expérience. C'est un monument. C'est une personne qui est très attachée aux valeurs humaines.
il a un bon cœur. Et vous allez le découvrir tout à l'heure. Il y a de l'émotion quand il parle. Et pour le savoir, pour savoir qui va nous rejoindre, transition, tranche de vie, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, il est une école du management. Il a parcouru un chemin impressionnant. Il a fait montre de son talent de manager aux côtés des grands noms de la musique de notre pays, le Burkina Faso. Il a eu comme arme sa conviction et comme moyen l'intérêt de tous et comme méthode son implication. Autrefois artiste, auteur, compositeur, du tube à succès, Passara Otoye, qui a connu en tout cas un franc succès. Il est animateur radio. Il était animateur radio. Et notre invité, mesdames et messieurs, est une figure emblématique de notre showbiz. Il est le patron de Winpanga Productions, promoteur du VMAO, entendez par là, village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou. Voici pour vous l'immensité et l'exceptionnel Ben Kelly, que nous allons applaudir bien fort, pour nous rejoindre sur ce plateau. Alors, grand frère, je vais vous saluer avec tout le respect et considération. Vous pouvez vous installer. Très belle tenue, faite en faso d'Afani comme celle de Ziediara. Merci. Merci d'honorer l'apéro de Géné. Merci beaucoup. Grand frère. Ben Kelly, c'est un petit nom que l'on vous a donné depuis très longtemps. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ce pseudo, de ce sobriquet que vous portez depuis tant d'années? Ben Kelly est venu depuis Koudougou, quand j'ai commencé à être animateur dans une radio énergie. Je m'appelais Ben, et il y a un monsieur qui a dit donc il faut ajouter la star. Donc au départ, je me faisais appeler Ben la star, et puis quand j'ai fait sortir l'album, mon manager a ajouté le Kelly. Et donc le Ben Kelly est resté. Le Kelly, c'était pourquoi? Bon, il a voulu un nom un peu américain, un peu jamaïcain, parce que c'était le reggae qu'on faisait à l'époque. D'accord. Voilà, donc... C'était l'époque de Santa Barbara. L'époque de Santa Barbara, non. Oui, avec Kelly dedans. Et non, à Kelly, il faisait référence à Kelly. Ah, Je c'est chantais vrai. bien, je chantais très bien. Ah, ok. Oui, on va en parler. Convoquer l'histoire pour comprendre le présent et construire l'avenir sans en être prisonnier, c'est ce qui nous a motivés à vous avoir comme invité sur ce plateau, parce que nous avons besoin de comprendre beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses en rapport avec votre parcours. Ben Kelly est né où? Ben Kelly a-t-il fréquenté dans quel établissement? Ben Kelly est de quelle ethnie exactement? Parce que certains disent que Ben Kelly il est ghanéen, compte tenu de son teint foncé. On dit que Ben Kelly il doit être un Américain, parce que quand on entend ce nom et puis on regarde la morphologie. Alors Ben Kelly, parlez-nous de vos débuts, de la localité qui vous a vu naître. Bon, je suis né en Côte d'Ivoire, en République de Côte d'Ivoire, précisément à Daloa. Bon, est-ce que c'est nécessaire de donner... C'est important. Ah d'accord, en 77. D'accord. Ok, donc je suis rentré au Burkina en 96, à ma troisième. Là, je faisais la troisième. C'est à la troisième que le vieux m'a envoyé chez moi au Burkina, et précisément à Koudougou. L'aventure au Burkina a commencé à Koudougou, précisément au lycée municipal. Voilà, c'est de là que wow, on a commencé les études et le showbiz, parce que j'ai toujours voulu être délégué culturel. De ma troisième à ma terminale, j'ai été toujours délégué culturel. Donc l'aventure a commencé là-bas. En tout cas, l'aventure de la culture a commencé au niveau de Koudougou à ma troisième. Donc voilà, je suis Kaboré Idrissa à l'état civil, moi aussi de Koudougou, bien sûr, précisément de Djirgo au Sable. Voilà, donc je suis burkinabé. Burkinabé. De père et de mère. Burkinabé de père et de mère. Ben Kelly. Oui. À partir de la classe de 3e, vous avez commencé à vous intéresser aux activités culturelles. Les activités culturelles, oui. Est-ce pour cet amour pour l'activité culturelle que vous avez dû arrêter les cours?
Ou qu'est-ce qui a justifié un peu votre Non, arrêt? je n'ai pas arrêté l'école. Je n'ai pas arrêté l'école en ce sens que depuis la 3e, j'ai eu le BPC du coup, je t'ai dit. Parce que, C'est important de du coup, préciser. oui, du coup, oui. Pas comme certains. Non, pas parce que on n'est pas rentré dans le, on n'est pas rentré dans le showbiz parce que ça n'allait pas à l'école. Ah, c'est Aujourd'hui, important je de pouvais préciser. devenir un fonctionnaire, comme tant d'autres. Oui, beaucoup de concours parce que le diplôme que j'ai me permet de passer plusieurs concours. Quand même avec un baccalauréat, je peux me permettre de passer quand même plusieurs concours au Burkina. Mais j'ai aimé la chose, j'ai aimé la culture, j'ai aimé depuis le bas âge, je chantais, j'aimais vraiment la culture. C'est une passion. Alors, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui vous a motivé à vouloir vous intéresser à ce secteur d'activité? Oui, ça c'est né depuis la Côte d'Ivoire. Quand on, bon, tu vois, c'est un pays où c'est le centre de la culture en Afrique de l'Ouest, c'est ça, on n'y peut rien. Voilà, donc on est tous nés, on a aimé, on écoutait des journalistes de talent, des artistes comme les Alpha Blondy, les Tikenja, les, comment on appelle, Ismaël Isaac à l'époque, les choses, comment on appelle, surtout Fadal et choses, comment ça? Fadal D, non pas Fadal D, Ahmed Faras. Ah oui. Ahmed Faras qui m'a le plus inspiré. Dans Demi, j'ai pris le 13. Voilà, voici des chansons qui m'ont. Alors, qui m'ont on sent que c'est le courant reggae qui a un peu quand même animé votre temps. oui. Mais Ben Kelly avait-il des cheveux à l'époque? Non, je n'ai pas fait les dreads parce que là, ma maman m'avait appelé pour dire que d'abord j'ai appris que tu es dans le domaine musical, je t'ai envoyé au Burkina pour étudier et que il paraît que tu as fait des dreads, pourtant je ne l'avais pas fait, mais j'avais l'intention de le faire. Voilà, donc cette lettre, c'est même pas un appel, c'est une lettre qu'on m'envoie parce qu'à l'époque il n'y avait pas de, il y avait pas de téléphone. Une missive. Une missive. Donc c'est... Mais c'est ce qui m'a un peu découragé. Sinon, j'ai vraiment oui, j'ai un fait pour les dreads. Oui, mais j'ai pas pu le faire, franchement. J'étais un Rasta cocotaillé comme Alpha Blondy. Mais ça m'empêchait pas, parce que Rasta, c'est la philosophie. C'est pas les cheveux. D'accord. Voilà. Alors, comme ça, Ben Kelly va se lancer dans la musique. Oui. D'animateur radio. D'abord, je suis à la. Bon, je vais parler un peu de ce domaine parce que c'est un truc où, dans mon parcours, on passe inaperçu. Pourtant, oui, j'ai fait la radio. J'animais une émission de rap que je n'aimais pas d'ailleurs. Oui, je suis allé pour être animateur. Je voulais coûte que coûte être animateur. Quand je suis arrivé, le directeur de la radio m'a dit, bon, écoute, bon, je ne sais pas s'il ne voulait pas me donner l'émission. Il m'a dit, écoute, il n'y a qu'une seule heure libre et que c'est du rap. On n'a pas quelqu'un pour ça. À l'époque, moi, je ne maîtrisais même pas le rap. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, hein. Ce n'est pas une histoire de Yélène. Non, ce n'était pas encore arrivé. Les Cyclones 52, ça, c'était pas encore arrivé. Je te parle peut-être le rappeur à l'époque au Burkina, c'était Polas et Bezixou. Et Bezixou. Oui. Ouais, un peu qui sort du mouvement. Mais voilà. D'accord. Donc moi j'arrive, on m'a dit d'être l'animateur de l'émission. Donc comme je vais être animateur, donc j'ai accepté avec un pincement au cœur. Je suis venu à Ouaga, on m'a mis, à l'époque c'est les cassettes. On m'a enregistré les sons dans une cassette. Mais là, le monsieur il m'a pas donné les noms des artistes. Donc quand je monte à l'émission, je te bombarde les sons, mais je ne sais même pas qui chante. Et comment tu faisais? Oh non, mais j'avais l'émission la plus écoutée. Tu peux te renseigner à Énergie à 17h, de 16h à 17h30. Hip Hop Time, c'était l'émission la plus écoutée. Alors ton introduction, c'était comment, Ben Kelly? Et Jackie. Il faut introduire Sandrine Konaté, Sandrine la rappeuse Konaté. du plateau. Oui. Et mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, merci pour la constante fidélité à votre émission Interplanetoring. Et aujourd'hui, nous recevons Sandrine Konaté, la rappeuse interplanétaire sur notre plateau pour parler du rap. Son manager, Bon, Jackie, à longtemps, pardon. Alors, Ben, ça t'a fait quoi de te remettre dans la peau de l'animateur à cet instant? Oui, vraiment, c'est pas un métier facile. C'est un métier noble, un métier que j'adore beaucoup. L'animateur, c'est vraiment savoir les mots justes, instantanés et précis.
Il faut être intelligent pour être Il faut animateur. savoir captiver. Il faut savoir captiver. Il faut être vraiment intelligent pour être animateur. Alors, Oui. de l'animation, Ben Kelly va basculer À la tout musique. doucement À la musique. à la musique. Ouais. Et là, c'était le coup du maître. Ouais, c'était pas facile. Et Avec son binôme Pacom. Pas comme la galère. Et je suis rentré en studio je suis rentré en studio en 99 avec Prince Édouard à Abidjan. Oui. À l'époque, après le bac, je suis allé en Côte d'Ivoire pour les vacances. Et je suis allé en studio de mes propres fonds, puisque j'organisais des convois. Et donc, j'ai profité de ces sous pour aller m'enregistrer un son avec Prince Édouard. Quand je suis arrivé, le monsieur m'a accueilli les bras ouverts, puisqu'il enregistrait déjà à l'époque Mathieu Thierry, c'est lui qui enregistrait les Mathieu Thierry à l'époque. Donc, il m'a demandé, je veux faire quoi? J'ai dit, je veux faire du reggae. Et c'est comme ça qu'on a enregistré Passera Auto. Et je suis revenu en 2000 avec ça au Burkina. En tout cas, c'était un album, malheureusement, qui n'a pas eu une sortie officielle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de maison de production comme aujourd'hui. Donc, tu t'es laissé à toi-même, il fallait chercher à faire un clip. Et voilà, les clips même se faisaient à la télé avec Papa Boussoufa Sommet à l'époque. Voilà, donc il fallait avoir les moyens, c'était compliqué. Voilà, c'est vrai que je prestais un peu partout, mon Dieu seul savait combien coûtait le cachet. Bon, tu peux nous le dire. Oui, c'est du passé. Non, mon gros cachet était 75 000. 75 000. J'ai joué une fois, et puis je te précise que j'ai joué devant la première dame. Hein. Ça, 75 000. il y a des artistes qui, oui. Oui, c'était très bien. J'ai joué oui, à l'époque. Et le plus bas caché, c'était combien, Ben? Oui, c'était 1000 francs. D'accord. Est-ce que vous avez remarqué comment il a répondu? Oui. 1000 francs, c'était pour les deux ou c'était pour toi seul? Non, en fait, on est parti jouer, c'est fini, et puis bon, le promoteur mettait 1000 francs. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu as récupéré. Mon taxi me faisait 1000 francs à l'époque. Et tu as pris les 1000 francs. Mais qu'est-ce que je fais? Si je ne prends pas, je ne pourrais pas retourner à la maison. Il faut manger le lendemain. Il faut manger le lendemain. Alors, Passera Auto a connu un succès quand même. Oui, Passera Auto a connu réellement un grand succès. Comment parler de Ben Kelly sans mentionner Passera Auto? C'est impossible. Bon, c'est comme si c'est comme si tu fabriques quelqu'un sans le cœur. Parce que c'est Passera Auto qui m'a envoyé être promoteur, c'est Passera Auto qui m'a envoyé être manager, c'est Passera Auto qui m'a ouvert les portes du showbiz, c'est Passera Auto qui m'a envoyé vers les animateurs. Et c'est comme ça que quand je suis rentré dans ce domaine du management et autres, ça a été plus facile parce que j'étais déjà connu. Voilà. La casquette de manager, nous en parlons dans un court instant dans cette émission. Mais avant, est-ce que Ben Kelly peut fredonner quelques notes de cette chanson, Passera Auto, pour nous? Donc, Jackie, excuse-moi, il faut que je prenne une gorgée. C'est trop vitaminé. C'est pas facile. Cette boisson. Très bon. Oui. Alors, Ben. Bon, Passera Auto. Ah, oui. Je rappelle que cette chanson est écrite sur du papier. Non. Jackie, les téléspectateurs Moi, je vais la découvrir. Bon. Passera Auto, ton Kasara Auto. Kasara Auto, c'est de Kasara Auto de. Faut belle gamin, mam ligi de ça. C'est du raga. Voilà, c'est un Est-ce peu qu'on du peut les raga. laisser chanter, s'il vous Faut plaît? belle Allez-y. gamin, mam ligi de ça. Vas-y, Ben. Il faut qu'il le basse moi. Passera Auto, c'est de Kasara Auto. Passera Auto, Abibou, c'est de Kasara Auto. Quand on mange le poulet, on y a ton Kasara Auto. Awudukumbo la Zuenabo, Awudukumbo la Zuenabo, Awudukumbo la Abibou, Awudukumbo la. Bon, voici. Bravo. Alors, Ben, dis-moi. Oui. Cette chanson a-t-elle un rapport avec le vécu de Ben Kelly ou celui de Paco? Non, celui de Ben Kelly, oui. Pas comme ça, c'était les concerts ici. Mon manager qui était Wali Bara. Super. Voilà.
Je pense que nous avons une photo dans les souvenirs avec nos chers amis Bravo et la réalisation. Dans les souvenirs, on a une photo avec Wali Bara que nous allons afficher pendant que oui, tu on développes. allait à Koudougou pour jouer et c'était Benito qui était le promoteur. Benito aujourd'hui qui fait Bambino Show, qui était le promoteur du spectacle. Et c'était en quelle année déjà? C'était en 2001, non? D'accord. 2001, 2002, je pense. Hein, ça doit être dans ces années-là. Donc, pas comme la galère sortait en Côte d'Ivoire, ça faisait vraiment un boom. Donc, il a été invité pour jouer à l'université. Qui est au milieu. Voilà. Alors, voilà, donc on devait jouer à l'université. Donc, on a fait un concert à l'université. On devait jouer au Théâtre Populaire de Koudougou. Ça, c'est une photo du Théâtre Populaire de Koudougou. d'accord. Voilà. Et Walid, qui est le manager qui est juste au milieu. On va garder la photo, s'il vous plaît. Voilà, qui est au milieu. Ben Kelly, c'est lui qui est en chapeau. Oui, en américain, oui. Et en ce moment, tu faisais déjà continuer l'émission de hip-hop ou pas? Non. Tu avais déjà arrêté. L'aventure a duré une Mais tu avais année. gardé toujours le même look. Oui. J'avais gardé le même look. Alors Ben, apparemment, tu n'as pas vraiment changé. Oui, non, contrairement, non. Ma morphologie, ça, on est né avec. Hein, ça, c'est une question de. Je suivais l'invité hier, Kodjo, qui disait que lui qui ressemble à sa maman ressemble à Dieu. Bon, alors donc, on ressemble tous à Dieu, quoi. Parce qu'on ressemble à sa maman, j'ai pris. Voilà. D'accord. Alors, Ben Kelly, Walib et toi, c'est une vieille histoire. Oui, c'est une très longue histoire. Très longue histoire. Comment les choses se sont dessinées et arrangées pour que Walib vienne s'occuper de ta carrière? Oui, mon premier manager, c'était Omseki. Omseki, c'est un ami, c'est un frère que nous avons fait Koudou ensemble et on est venu à Ouaga. Et c'est lui-même d'ailleurs qui m'a accompagné à Abidjan pour enregistrer l'album. Alors, quand on est revenu, c'est lui qui m'a encore donné le nom Kelly. Voilà, le Ben existait. Quand je parlais à l'introduction, c'est lui qui m'a donné le Kelly. Donc, quand on est revenu, je pense qu'on avait un événement à l'université où on m'avait invité. Puisque tu vois, un spectacle à l'université sans moi, bon, avec force modestie, hein, sans moi, sincèrement, ce n'était pas un événement. Ah oui. Même les choses. Les Yélène jouaient mes premières parties. Ah oui. Ah, attention, il ne faut pas t'amuser. Bon, en ce moment, le groupe Yélène n'était pas encore sorti. Hein, et aussi, j'étais dans le underground à l'époque. Voilà. Donc, ce n'est pas une histoire juste d'aujourd'hui. Oui. Mais Yélène n'était pas sorti, mais les deux chantaient voilà, déjà, ils faisaient les premières parties des événements. Voilà, en ce moment, Donc, quand on est arrivé, on m'a appelé pour une prestation. Et mon manager a dit 50 000. Donc, alors qu'à l'époque, le manager et moi, c'est mon co-chambrier, on dort ensemble. Nous, on a des problèmes de loyer. Donc, les gars disent qu'ils vont nous donner 25 000. Toi, il faut accepter, on va aller jouer pour payer nos maisons. Il est là, il tourne tout. Il est là, il tourne tout. Maintenant, il y a Walib qui me courage, qui me dit, mais écoute, nous, t'es calme pour un mouvement, ton manager est là. J'ai dit, mais le manager me dit quoi même? Alors, il dit 50 000, il dit, vous avez combien? Il dit 25 000, allons jouer. Il faut me caler et venir jouer. Donc, je me cache pour aller jouer. La nuit, je suis en presse. Je vois le manager. Le travaillement, c'est le manager qui ramasse l'argent. Donc, après l'événement, moi, je lui ai dit, tu vois, nous, on dort ensemble. On a un problème de loyer. On te dit 25 000. Tu sais que dans les 25 000, nous, on peut payer la maison. Bon, la maison à l'époque, c'était 5 000. On peut payer quand même 3 mois. Et puis garder les 10 000 pour toi. Toi, tu refuses ça. Tu veux déjà me rendre trop star pour toi. Bon. C'est pas quoi arriver. N'allons pas là-bas. Donc c'est comme ça. Et bon, après, Walib et moi, on a commencé à cheminer. Quand il y avait des spectacles, il me mettait là-dedans. Voilà, comme c'est que la photo qui indique, ça c'est à Koudougou. C'était grâce à lui que je suis allé jouer. Voilà, voici un peu l'aventure avec Walib. Mais il y a beaucoup de personnes à travers ça aussi qui m'ont soutenu musicalement. Et il y avait un coiffeur qui s'appelait Werme Mamadou. En tout cas, ce monsieur, il faut dire, à l'époque, comme il n'y avait pas de téléphone, c'est là-bas qu'on venait. Si je ne suis pas là, on vient laisser pour dire à Ben que demain, il doit jouer à telle heure là-bas. Et puisqu'on sait que dans la journée, une fois, je vais passer à tous les coups.
Oui. Donc quand je passe, on me donne, puisque lui, c'était mon standardise, ou bien comment on appelle ça. Voilà, lui, prenez tous c'était. tes rendez-vous. Voilà, c'est là-bas qu'on venait donner tous mes programmes de prestations. De prestations. Et j'exécutais. Merci beaucoup, Ben Kelly. Allez, tout à l'heure pour la deuxième partie. Et cette deuxième partie, tu seras cuisiné par les chroniqueurs ici présents qui t'attendent vraiment de pied ferme. Oui. Mais avant, on va te permettre de souffler en découvrant le contenu de l'œil de la cité. C'est maintenant. Transition. Nous sommes mercredi, Diarra est au poste pour nous entretenir le de la cité développement. Alors, Jackie, avant donc d'aller à l'essentiel, il convient justement de rappeler que l'insécurité vraiment publique à Ouagadougou est devenue vraiment un problème majeur. Alors, et selon justement Jackie, des données de la criminalité apparente, il y a donc une tendance récente à la hausse à Ouagadougou. D'accord. Alors, je m'en vais tout de suite souligner l'indice donc de criminalité qui est de 43,73 et l'indice de sécurité qui est de 56,27, Jackie. Donc, c'est dire effectivement que les braquages, les cambriolages là, sont recrudescents ici dans la capitale à Ouagadougou. Et hier, par exemple, les populations de Catriar et environnants ont assisté à des coups de feu. C'était justement un braquage d'une boutique de transfert d'argent, Jackie, où justement, et heureusement, des gens ont prévenu la gendarmerie qui était aux environs de Karpala. Vous savez, la gendarmerie a une base de la gendarmerie là-bas à Karpala, dans le quartier Karpala de Ouagadougou, où effectivement les gendarmes sont venus. Et partie de sommation, et les braqueurs ont pu détaler selon les informations que nous avions reçues, Jackie. Alors également, et dans cette même veine-là, il faut dire également qu'il y a une dame également qui a été également et tout simplement assassinée, je vais dire lâchement assassinée devant sa porte pendant qu'elle rentrait chez elle à la maison. C'était au secteur 51 donc, de la ville de Ouagadougou. Donc c'est dire effectivement que cette situation-là nous montre effectivement que nous sommes dans l'insécurité, Jackie. Et par rapport aux boutiques, ceux qui vendent les boutiques de transfert, on voit qu'il y a des points de vente et de transfert d'argent partout dans la capitale. Mais on voit que les promoteurs ou les propriétaires ne mettent pas les dispositions pour se mettre même en sécurité. Là où on manipule l'argent, je pense qu'il faut ne serait-ce qu'avoir un gardien. Tu vas aller trouver dans une boutique de transfert d'argent, il n'y a pas un gardien. Pourtant, quand il y a un gardien où il y a peut-être quelqu'un qui est devant, ça dissuade quand même les gens. Donc, et chaque fois, on dit, on a braqué ici, on a braqué ici, c'est pas intéressant. Mais également, les dames également qui ont des affaires, qui travaillent la nuit et qui doivent rentrer tard dans la nuit. Je pense qu'il faut trouver un accompagnant. La dame qui a été assassinée, et c'est une dame qui rentrait, elle était seule. Si elle était accompagnée, je pense que peut-être on pouvait éviter cette situation-là également. Donc, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, le de la cité, justement, souhaite attirer l'attention des populations. Il faut être très vigilant et il faut respecter beaucoup de mesures sécuritaires. Je pense que c'est très important pour nous. Et également, aux forces de défense et de sécurité, nous les saluons parce que vraiment, les tirs de sommation ont réussi justement à faire éviter le pire. Et je pense que c'est intéressant, Jackie. Voilà un peu l'essentiel du message de la cité pour l'ensemble des téléspectateurs et fans de l'apéro. Alors, merci beaucoup, Diarra, de revenir sur cette question de l'insécurité. Je le disais tout à l'heure en début d'émission, ce matin, à Dapoya, j'ai été témoin d'une situation également, c'est question d'insécurité. Un jeune homme qui se retrouve dans une famille, donc après avoir pris ce qu'il avait à prendre, et il s'en est pris même à une fille dans la cour, où il y a eu même comment on appelle ça, des parties humaines qui ont été arrachées, et il a été lynché par la population, séance tenante, et heureusement que les forces de l'ordre également étaient sur les lieux, sinon, en tout cas, ce qui allait se passer aujourd'hui, c'est le carnage. Pas du tout. Et c'est vrai également que l'acte posé, c'est un acte ignoble, c'est un acte très cruel, c'est barbare. Il faudrait absolument que les populations soient encore plus vigilantes. Il faudrait également que les forces de l'ordre également soient encore plus sur le terrain pour pouvoir donc aider nos populations, nous aider également à faire face à l'insécurité. Alors, justement, Ben Kelly, est-ce qu'on peut avoir un petit commentaire par rapport à toute cette question? Oui, franchement, c'est vrai. Aujourd'hui, la sécurité est devenue grandissante, surtout compte tenu du contexte de notre pays actuellement. Donc, ça, tout un chacun de faire vraiment attention, prendre soin de lui.
Voilà, et aussi aux forces de l'ordre qui se battent chaque jour pour nous soutenir et pour que la quiétude règne dans notre pays. En tout cas, pendant ces 2 jours, en tout cas, il y a trop de braquages. Et c'est dû aussi peut-être à l'insécurité. Sinon, auparavant, au Burkina, on ne maîtrisait pas. Vu aujourd'hui le contexte du pays, donc les armes circulent, donc ça s'explique. Ça s'explique. Ok. Est-ce qu'il y a un commentaire par rapport à Moi, l'œil je de la voulais cité? savoir, Oui. en fait, ce que tu viens le témoignage que tu viens de donner, est-ce que la jeune fille a survécu quand même? Parce que tu Oui, disais je qu'il pense y qu'elle avait- a survécu parce que d'après, je ne l'ai pas vu personnellement, mais d'après ce qui a été dit par ceux qui étaient sur place, et d'après même que sa langue qui a été arrachée, voilà, donc c'était pas du tout... Beau à voir. C'était horrible, voilà, c'était horrible et puis c'est l'occasion pour nous également d'avoir une pensée pour cette famille, d'avoir une pensée pour cette victime et puis lui souhaiter un prompt rétablissement et puis également saluer la population donc de Dapoya qui est sortie comme une seule personne pour pouvoir donc manifester leur solidarité, leur soutien Tout à à cette fait. famille. Et c'est aussi l'occasion Voilà. de rappeler à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes, surtout nous les femmes, nous sommes plus Exposées, vulnérables que n'importe qui. Si vous sortez et que vous pensez que vous allez rentrer tard, des fois c'est même pas tard, hein. Des fois même à 19h devant ta porte on t'agresse. Faites-vous accompagner. Faites attention et surtout quand vous roulez, vérifiez toujours s'il y a quelqu'un qui vous suit. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous suit, ne vous arrêtez pas, continuez, faites des demi-tours, faites tout ce que vous voulez, mais ne vous arrêtez pas. Prenez vraiment soin de vous parce que c'est la saison hivernale. Et les gens profitent de ça sous la pluie ou bien quand les récoltes là vont pousser et tout ça, et puis attaquer les gens devant leur porte tout simplement. D'accord. Vraiment prenez soin de vous. Merci beaucoup Adèle et Sandrine Konaté. Je dirais surtout de renforcer la sécurité à la maison parce qu'on parle dans la rue et tout. Pourtant, à la maison aussi, on est très souvent agressé. Surtout quand il pleut. On sait qu'en ce moment, le sommeil est tellement... On se retrouve dans les bras de voilà, Morphée. on se retrouve dans les bras de Morphée. Ouais. Et du coup, le lendemain, on se lève, on trouve qu'il y a la moto qui n'est plus, la télé, etc. Renforcer surtout la sécurité à la maison, c'est important. C'est très important, mais également à toutes ces jeunes filles qui aujourd'hui ont la chance d'avoir ces grosses motos dénommées donc entre griffes, mon chéri mouton et autres. Faites beaucoup attention. C'est vrai que c'est bien d'avoir ce genre de moto, mais si vous devez avoir une moto qui devrait vous exposer et vous coûter la vie, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé. Voilà, je ne fais pas de la mauvaise publicité pour les vendeurs de motos, mais attention, attention, lorsque vous êtes sur ces motos, prenez le soin de rentrer tôt ou faites-vous accompagner toujours à la maison. Voilà, oui. À toi pour dire effectivement qu'il y a une moto qu'on avait surnommée, je ne vais pas parler, je vais pas donner le nom, mais la moto à la boule de pétante. C'est-à-dire que dès que tu as cette moto-là, on te projette, on t'agresse avec une boule de pétante. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est très dommage. Faites beaucoup attention. Avec les Yamadam aussi, Oui, à tout à l'époque fait. avec les Yamadam qui coûtaient 1,3 million, les gens tuaient littéralement des gens et ils arrachaient les motos pour envoyer dans les pays voisins. Donc vraiment, faites très attention. Faites beaucoup attention et puis aussi, si vous sentez que vous êtes en danger, ça ne fait rien, appelez un taxi qui va vous déposer chez vous à la maison. Oui. C'est tout. Voilà, c'était notre contribution et nous espérons que notre message ne tombera pas dans l'oreille des sourds et que les jeunes personnes et que les populations vont en tenir compte pour leur survie et pour notre survie aussi. C'est important. Mesdames et messieurs, notre maturité sera sujette à caution lorsque nous serons incapables de reconnaître le mérite de quelqu'un parce qu'il ne serait pas de notre famille, de notre communauté, de notre race, de notre ethnie, ou encore de notre corporation, ou encore de notre confession. Et ici à l'apéro de Géné, nous saluons le mérite des personnes qui ont tracé les sillons pour les générations qui suivent. Et aujourd'hui, celui qui est avec nous sur ce plateau fait partie donc de ces hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur temps et qui ont été des modèles, des exemples pour pouvoir donc donner un sens à ce métier du management. Ben Kelly est avec nous pour cette émission de l'aventure de l'apéro de Géné. Et bien Sandrine Konaté, l'heure de la cuisine commence à présent. Non, je ne vais pas le cuisiner. Moi, je voudrais tout simplement, puisqu'il a été manager, et vous êtes toujours manager, vous avez aussi une structure de production, vous connaissez les artistes, puisque vous-même, vous avez été artiste, et aujourd'hui, vous côtoyez toujours les artistes. En fait, je voudrais comprendre, c'est sous votre impulsion que Floby a rempli le stade du 4 août pour la première fois dans l'histoire de la musique burkinabé. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on a des concerts, mais la plupart du temps, les artistes se rabattent sur la salle du Sénaza, qui est une salle un peu plus petite, bon, un peu plus confortable et tout, mais est-ce pour dire que la musique burkinabé est en perte de vitesse?
par les fans même, nous les consommateurs? Non, en perte de vitesse, non. En perte de vitesse, non. Mais j'ai l'impression que nous, les managers, les promoteurs de spectacle, on n'ose plus. Parce qu'il faut oser. D'accord. Le stade, on a osé. Sinon, c'était même pas évident. Seulement, on s'est dit, oui, comme des fous, on va l'attaquer. Parce qu'il se disait chaque jour que la musique burkinabé joue le second rôle. Tout le monde se plaignait. À l'époque, quand il y a FESPACO, c'est les artistes étrangers qui venaient prester. On nous mettait au cachet de 200, 300 000. Bon, donc, nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons fait pour que ces gens arrêtent de parler? Il faut que nous montrons aux yeux des gens que la musique burkinabé peut mieux se vendre comme les autres musiques. C'est en ce sens que nous avons attaqué le stade. Voilà. Mais on se dit que si les managers aujourd'hui n'osent pas, est-ce que ce n'est pas au regard aussi de ce qu'ils voient, la population qui n'apprécie pas trop, qui consomme de moins en moins. Du coup, on se dit, si on prend ce risque-là, est-ce qu'il n'y a pas ce volet-là? Non, je suis toujours sur le terrain. Je pense qu'avec un artiste comme Ahmed Smani, je te dis que chaque semaine nous jouons. Alors que Ahmed n'est même pas, beaucoup me disent qu'Ahmed n'est pas tellement médiatisé. Oui, j'attends ça tous les jours. Mais nous avons pris une autre option. Parce qu'aujourd'hui, on est plus, les jeunes peuvent courir, nous on a pris un peu de l'âge. Donc nous, c'est le gain, Nous cherchons l'argent. On n'est plus dans... les matu-vues, fait play. Donc nous, on a pris notre domaine pour que chaque mois, nous puissions jouer au moins 5 à 6 fois. Ça, c'est notre objectif. Et c'est ce qui se passe. Donc, on n'a pas réellement besoin de... Quel que soit le montant. Voilà. Non. Vous avez votre prix. Oui, on a notre prix, bien sûr, quel que soit le montant. Le minimum, c'est 300 000 jusqu'à... Oh là là. Voilà. D'accord. Alors, merci. Alors, allez. Donc, c'est peut-être dû à ça. Sinon, ce n'est pas parce que... on ne peut pas oser. Bon, d'abord, au pays, ici, on a un problème de salle, la maison du peuple, excusez-moi, qui n'est plus aujourd'hui en état. Donc tout le monde se rabaisse au Sénasa. Bon, c'est vrai que c'est des concerts de prestige, c'est très important, c'est bien aussi. Mais il faut aussi que nous ayons des salles pour pouvoir lancer les défis, parce que le stade aussi, ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà, mes cheveux sont restés là-bas, j'en sais. C'est là-bas que c'est resté, en fait. On comprend mieux. Et comme on n'a pas de salle, Ben Kelly, est-ce que vous pouvez également proposer peut-être au ministre d'utiliser les 1 milliard et quelques pour... Oui, le ministre était sur votre plateau ici. Je pense que cette question est venue. Et nous disait qu'il y a... Il y a des financements, et on attend des financements pour la salle. C'est ce qu'il avait dit en tout cas. Bon, on espère que ça va se... Sinon, sincèrement, ce pays mérite une salle à la hauteur, une vraie salle à la hauteur. À la hauteur du talent, de nos artistes. Sinon, c'est comme si... on parle de cinéma et puis on n'a même pas de salle de ciné. Un pays de cinéma où on n'a pas de salle de ciné, c'est contradictoire. C'est la musique. C'est la même chose. Oui, le Sénasa aujourd'hui, c'est vrai que c'est la salle qui répond. Mais aujourd'hui, les gens, les managers ont créé des concerts de prestige de 20 000 qui n'existaient pas aussi au Burkina. Il faut le reconnaître. 20 000 francs pour un artiste, aller regarder un concert d'un artiste burkinabé, et ça n'existait pas. Est-ce que ces jeunes managers ont fait mieux que vous? Dis que le Burkinabé... C'est quand même audacieux. C'est une question vraiment... C'est aussi audacieux que de prendre le stade. Mais tous nos souhaits qu'on est de la même famille. Oui, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne génération, on travaille pour un seul objectif, la musique burkinabé. Promouvoir la musique de notre pays. Donc on souhaite même d'ailleurs que nos petits frères soient 5 fois mieux que nous. D'accord, c'est important. C'est en ce sens que la musique va évoluer. Ce sont les propos d'un sage. Alors, Adèle, oui. Alors, moi, je souhaiterais revenir en fait sur l'histoire de Flobi, la séparation. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'apparemment, tu es la personne qui a poussé vraiment la carrière de Flobi à un moment donné, à un certain niveau. Maintenant, tout à coup, soudain, brusquement, on n'a rien compris et tout s'est arrêté du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, tu sais, dans toute relation humaine, il y a quand même une fin. Bon, c'est vrai que peut-être cette fin a été brusque, ça a choqué plusieurs personnes. Bon, sinon, toute relation humaine, tu es artiste comme moi, tu le sais bien, dans un contrat, il y a peut-être 2 ans, on a toujours signé 3 ans, 2 ans de collaboration. C'est vrai qu'on peut arrêter avant ça, on peut renouveler aussi. Bon, mais tu sais que dans des grands défis, quand ça marche dans un groupe, il y a toujours le démon qui est à côté.
Il y a des gens dans ce pays qui ne savent que dénigrer. Et ils dénigrent quand c'est bon. Voilà, donc le démon était très fort entre mon petit et moi. Et le démon a pris le dessus. Mais que cela ne tienne, qu'est-ce qui prouve qu'on ne finira pas l'aventure Le ensemble? démon a-t-il un nom? Hein? Le démon, là, il a un nom? Bon, non, quand j'ai dit le démon... Oui, le démon. Non, son le nom, démon, c'est tu quoi? vois, dans toute relation humaine, il y a même avec ta femme, même avec ta propre femme, il y a des papatos au dehors qui divisent le c'est foyer. ça. Genre, il y a des manipulateurs, Il y a des manipulateurs, et je tout. ne veux pas parler des manipulateurs, c'est ça le démon. il y a des Voilà, noms, il y a dans tout boulot qui bouge, il y a toujours des gens. Sinon, Oui. pour être honnête, il n'y a pas eu de problème. On a fini le stade, on a même fait la fête. Vous avez fait la fête après, Oui, on a ok. fait la fête. Alors, le VMAO, avec la maladie à coronavirus, le Covid-19, est-ce que cette année, le VMAO aura lieu? Oui, le VMAO était placé du 2 au 5 avril. D'accord. Merci même pour ta présence l'an passé. Et cette année, on devait être ensemble sur le plateau. Inch'Allah. Bon, malheureusement, la Covid-19 est venue tout bouleverser. C'est pas au Burkina, c'est un problème, c'est une pandémie mondiale. Voilà, donc Dieu merci qu'on s'en est sorti indemne. On remercie Dieu pour ça et vraiment paix aux âmes des disparus parce qu'on a perdu au moins plus de 53 personnes au Burkina quand même. Voilà, c'est trop beaucoup. Voilà, donc le VMAO aura lieu. Le VMAO aura lieu, mais bon, on a même peut-être donné une date. Mais compte tenu des réalités, il faut attendre aussi parce que ce pays-là, il y a des lois qui sont en vigueur par rapport à certains trucs, donc il faut attendre. Sinon, en principe, on s'était dit qu'en octobre, la 4e édition va se dérouler. Est-ce que les sponsors répondent présents? Non, il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas de sponsor. Non, ce pays, il n'y a pas de sponsor. Il faut qu'on soit honnête. Je me suis toujours sorti des crédits. Mais bon, tu vois, je me suis dit, quand tu crées quelque chose, même quand on attaquait le stade, il n'y avait pas de sponsor. J'ai une téléphonie mobile qui m'a accompagné, oui, à la dernière minute. Mais c'est lui-même qui a cru, c'est cette téléphonie même qui a cru en nous. Cru en nous. Sinon, on a tourné, c'est après, à quelques semaines, quand les gens ont compris que ça allait être un succès, que bon... Sinon, le VMAO, j'ai compris que le VMAO allait être difficile parce que c'était sans sponsor. Il faut tenir. Même s'il faut avoir des crédits, il faut avoir des crédits. Parce que dans la vie, là, quand tu n'oses pas, tu ne peux pas devenir quelqu'un. Il faut oser. Même les crédits, je dois déjà aujourd'hui ça. Je suis honnête parce que... Est-ce que quand le créancier t'appelle, tu réponds? Oui, Tu ne mets pas son numéro sur liste noire? Jamais. Je vais remercier peut-être le PDG de Cédone Production qui me soutenait avec la Sono à la 2e édition. Jérôme, qui m'appuie toujours par rapport à cet événement-là, que je salue avec de tout mon cœur. Vraiment, grand frère, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Il y a des gens qu'il faut dire merci. Alors, Ben Kelly, il y a des gens à qui il faut dire merci. Quelle est la nature du rapport, des relations entre vous, l'ancienne génération, et la jeune génération aujourd'hui? Parce qu'on aura également appris dans les coulisses que la nouvelle génération a tendance à damer le pion sur l'ancienne génération. Est-ce que vous partagez le même avis? Non, moi je ne partage pas cet avis-là parce que beaucoup de cette nouvelle génération, j'ai quand même formé beaucoup d'aidants. J'ai quand même formé beaucoup de Est-ce qu'aujourd'hui ils te sont reconnaissants? Oui, le milieu du management, la définition, on devait commencer par là. En réalité, la définition du management, c'est l'ingratitude. C'est un métier. On a été formé par les Hélène Lee qui ont produit l'Alpha Blondie. On a été formé par des grands qui sont venus de la France. Ils nous ont dit la définition du management. Tu demanderas à commandant Papus, à Wali Bara, c'est la définition du management. Arrêtez de dire que le management, c'est celui qui fait l'artiste. Non. La première définition du management, c'est l'ingratitude. Comment est-ce que vous êtes au courant de ces définitions et puis vous vous intéressez à ce métier? Voilà pourquoi quand ça arrive, si tu as reçu la formation, tu sais déjà ce métier, tu connais déjà la valeur de ce métier. Tu sais à quoi t'en tenir? À toi t'en tenir. Sinon, tu risques beaucoup aller se suicider. Ah oui, parce que c'est un domaine vraiment très sensible. D'accord. Oui, il faut t'attendre à tout. Tu peux soulever la montagne et devenir crapaud. La montagne va t'écraser après. La montagne t'écrase, tu deviens crapaud. Est-ce que vous avez ce sentiment aujourd'hui d'être celui-là que tout le monde écrase?
Non, moi je suis quelqu'un c'est vrai, de mon milieu, j'ai collaboré beaucoup de personnes qui ont fait de moi ce que je suis. Parce qu'il faut être honnête dans le débat. Je ne peux pas parler sans parler de choses. Chilbi, Achille Dabiré à Tam-Tam Production, c'est-à-dire l'aventure, j'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé à Tam-Tam Production, ça m'a aussi lancé des choses. Et j'ai travaillé là-bas grâce à Mades et à Liverouté qui m'ont envoyé là-bas, qui m'ont présenté à Chilbi. De là-bas, j'ai pris quand même quelques notions du management et de la production. C'est de ça qu'est née ma boîte. Quand j'ai créé ma boîte, j'avais déjà le b.a.-ba de la production et du management. Donc, c'est des trucs qu'on ne peut pas sauter. Voilà. Des étapes Donc, qu'on ne peut pas sauter. Donc, il faut avoir quand même la truc de dire merci à des gens. J'ai travaillé aussi avec Diapress. Voilà, le Koundé. Tout ça, ça m'a appris à devenir aujourd'hui un organisateur de spectacle. Et surtout, quelqu'un de très aguerri. Très aguerri, et un professionnel. Très averti. Un professionnel. Quelqu'un qui ne s'amuse pas avec son travail. D'accord. Diara, est-ce qu'il y a une réaction? Non. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Merci beaucoup. Allez, Ben, nous allons marquer le temps et la pause pour accueillir Mika pour la suite de cette émission. C'est la rubrique donc Puzzle et c'est maintenant avec cette transition. La plus amoureuse est de retour sur ce plateau. Mika, on joue avec notre invité à présent. D'accord, Jackie. Alors, c'est le temps de jeu, tu l'as dit. Ça va être un puzzle. Je l'avais dit au début. Voilà. Donc, cher invité, c'est un puzzle que je vais vous proposer. Vous allez essayer de deviner qui se cache dans l'image à l'écran. Okay. Il va arriver avec la complicité de la régie. Et vous allez deviner. Voilà. Ça travaille, hein? Alors, vous pensez à quelqu'un déjà ou non? Non, du tout, vous voyez rien. Alors, c'est un acteur culturel. Le rideau là me parle. Un acteur culturel? Le rideau là me parle. Il faut bien le regarder, il faut bien l'écouter. Il faut bien écouter le rideau. Alors, vous pensez à quelqu'un déjà, vous pouvez proposer, il n'y a pas de souci. Vous jetez à l'eau? Non? Alors, c'est quelqu'un qui travaille à promouvoir les artistes. Ça, c'est le deuxième indice. C'est pas Dri? Alors, le rideau, vous avez bien parlé. Bravo, c'est bien Dri Welgo. Bravo, oui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Je suppose que vous avez eu l'occasion de côtoyer ce monsieur-là. Que pouvez-vous nous dire bien sûr, à son propos? C'est un petit frère. C'est un petit frère. On a cheminé ensemble avec... Et quand lui il faisait le bon chemin avec des altitudes, moi j'étais avec Floby. Toujours on se dépassait en cours de route parce que chacun devait aller gérer ses angoisses. 3 conseils, 4 conseils par jour. Ouais. Il fallait... Donc c'est un petit dynamique, c'est un petit frère très dynamique. Voilà, que on continue de collaborer. C'est un petit très humble et vraiment travailleur. Jackie, c'est quoi? Drissa Welgo. Ben Kelly. Kaboré Ben Idriss. Il y a quand même une histoire similaire. Oui. Oui. Bon, l'histoire. Jackie, c'est mauvais. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, oui, c'est la deuxième. Moi, je pense que lui, il est bien placé pour parler. Voilà, il est bien placé. Mais tu penses que vous avez une histoire similaire? Oui, je pense, oui. Bon, pourquoi pas? Parce que c'est un petit aussi qui s'est battu. Hein. C'est un petit qui s'est vraiment battu. Vous avez été à la base. Notre invité ne veut pas aller où Jackie. Vous avez travaillé à ce que le fruit soit mûr. Et entre-temps, quand le fruit était mûr, quelqu'un d'autre est venu. Vous avez été tout simplement substitué. Jackie, tu me mets dans un terrain glissant. Bon, tu sais que l'artiste, c'est bon artiste, hein? D'accord. Oui, c'est vraiment un ami, c'est un frère. Ça, en toute honnêteté. Okay. Et si je dois remercier un artiste aujourd'hui, au-delà de mes artistes, Bezou, Flobi, Ahmed Smani, Adjoutan Kabila, les groupes que j'ai managés, et voilà quelqu'un que je n'ai vraiment pas fait grand-chose pour lui. D'ailleurs, je n'ai pas travaillé avec lui, mais voilà quelqu'un qui est toujours disponible quand je l'appelle pour quelque chose. Il est venu jouer au VMO gratuitement
Sans prendre un rond, me donner, pour moi l'an passé. Et bon, je ne vais pas parler de ça. Bon, mon ex, à mes fiançailles, Dez m'a surpris de Ouagadougou à Ouagadougou, il était là. Donc, vraiment, c'est des actions. Donc, la relation humaine, c'est ce que je dis. La relation, il y a aussi des choses, bon, tu ne peux pas trop rentrer dans les profondeurs. Voilà. Si Mika me permet. Oui, vas-y, Jackie. Qu'est-ce qui a pu expliquer? Qu'est-ce qui explique l'absence de Floby dans ton événement? Non, on est un peu ici, ne vous en faites pas. Ça reste ici. Non, il n'y a rien. Bon, peut-être que c'est le cachet, je n'arrive pas à honorer le cachet. Sinon, j'ai quand même tenté, même cette année encore, j'avais tenté. On m'avait donné un certain nombre de cachets. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? C'est une question d'argent qui bloque ou c'est autre chose? C'est une question d'argent. Peut-être si j'avais le cachet, il allait venir. Je n'ai pas le cachet. Mais quand vous l'appelez, qu'est-ce qu'il donne qu'est-ce qu'il vous répond? Sinon je l'appelle, mais il a un staff quand même. Oui, mais pour venir jouer à votre événement, par exemple, est-ce qu'on vous dit tout de suite, oui, son cachet, ça fait peut-être 1 million si vous n'avez pas OK, ou bien c'est un problème c'est de le cachet. En tout cas, avec le staff, on parle d'argent. On parle d'argent. À la première édition, j'ai voulu à ce qu'ils viennent. J'ai vraiment bataillé, ça n'a pas marché avec le staff. Et lui-même, il ne peut pas intervenir? Bon, ça, c'est peut-être lui quand il sera là. Ah, il sera mieux placé. C'est dans la 4e édition encore, j'ai encore tenté. Bon, c'est vrai que le festival n'a pas eu lieu. Bon, mais le staff m'avait donné une somme. Bon, je me suis dit que s'il y avait des sponsors, en tout cas, j'allais essayer. Autrement, Ben Kelly entretient-il de bons rapports avec Floby? Oui, en tout cas, oui, en toute honnêteté. Peut-être que je ne sais pas. Sinon, en toute honnêteté, on est ensemble, on s'appelle. Même l'album Wakat, il m'a appelé à Yuma à l'époque, on s'est assis, l'album Wakat qui est sorti. Et je lui ai même dit, le titre Wedo était un titre à clipper. Parce qu'il m'a fait savourer l'album, je lui ai dit que le titre Wedo était un titre à clipper. Vous savez que Flo, il n'y a vraiment pas de problème. Franchement, en toute honnêteté. Oui, il m'a écouté, il a fait. Alors, Ben Kelly, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait qu'un artiste ne puisse plus aller attaquer le stade? J'ai dit, c'est oser. J'ai dit, il faut oser, Jackie. Ici, pour attaquer le stade, c'est pas... Aujourd'hui, quand tu prends la musique burkinabé, les promoteurs pensent qu'ils font du bien aux artistes. Pourtant, non, on prend Ahmed Mané, on prend Floby, on prend Des Altino. Toute cette panoplie-là pour aller faire la maison du peuple à 2000 francs. Mais vous tuez la musique. C'est vrai qu'on cherche l'argent. Le seul... Nous, on a rempli le chose qu'on appelle la maison du peuple en 2009. En 2009, nous l'avons rempli et c'est ça qui m'a mené à faire le stade. Nous l'avons rempli jusqu'à les gens soient arrêtés dehors. Et des gens qui ne me connaissent même pas. Tu sais, moi, on me connaît de nom, mais pas physiquement. Il y a des gens qui sont arrêtés, des commerçants qui ont les tickets à moi qui disent, mais Ben Kelly, Zouaniya, faut pas demander le stade là. En 2009. En fait, c'est ça qui m'a galvanisé à attaquer le stade. Et j'ai vraiment pas eu tort. Et plus tard, tu réussis ton coup avec Greg, le doublé de la soirée, Maison du Peuple. Greg, le producteur aussi a profité de l'histoire du stade. Et il m'a appelé puisque c'est en juin, nous avons fait le stade le 30 juin. Bon, 2 semaines juste en juillet, il y a eu ce tralala. Donc, lui, il m'a appelé quand je bavais. Voilà, donc il m'a dit, écoute, moi j'ai mon petit qui est là, il s'appelle Greg. Bon, je l'écoutais dans les radios, à travers les radios et tout. Je lui ai dit, bon, c'est un petit qui chante très bien, mais il est beaucoup aimé par les élèves. Il était vraiment beaucoup adulé par les élèves. Donc on va le lancer avec un concert. Je lui ai donné 3 mois de juillet. On a lancé l'événement en novembre. C'était le 10 novembre 2012. Bon, comme par magie aussi, ça a marché. On a fait 2 fois la Maison du Peuple. D'accord. On permet à Mika de poursuivre pour terminer. Exactement, Jackie. Alors, on poursuit musicalement pour un peu baisser la tension et tout. Et puis, faire plaisir à notre invité avec la complicité de la régie. C'est mon artiste aussi. J'aime bien ce son-là. Ouais, le message est beau et c'est rythmé.
Est-ce qu'on peut avoir un peu plus? Est-ce qu'on peut voir la réaction de notre invité? Ok. C'est mon artiste. C'est mon artiste. Oui, Ben, oui. qu'est-ce qui t'a attiré chez cet artiste? Oui, c'est moi qui ai managé même ce single. Voilà, c'est une petite sœur que j'adore beaucoup. Et son mari, c'est un ami intime depuis Floby. Voilà, donc ce son, quand c'est sorti, j'aimais beaucoup la musique et je sentais que ça ne décollait pas. Et j'ai appelé son mari, j'ai dit donc, dis à ta chérie de m'envoyer le son, je vais mettre ça dans mon réseau. Et je venais aussi de prendre la Metsmanie en 2013. Donc j'ai initié une tournée nationale où je l'ai inséré dedans. Et par magie aussi, ce son-là a décollé. Ouais. Voilà. Alors, comme quoi tout ce que Ben Kelly touche. Oui, ça devient de l'or. Non, j'ai fait des échecs aussi. Hein. Parle-nous de ces échecs alors. J'ai fait des échecs. Ah oui, La ça deuxième nous édition, intéresse. la deuxième édition du VMAO, que Jacques Ferro, c'était un échec parce que à la dernière minute, tu te rappelles que on devait le faire à Wayalgain et monsieur le maire à la dernière minute a dit qu'il y avait un projet de construction du cadre, donc il fallait ramener, il fallait délocaliser à 3 jours de l'événement. Donc bon, ça c'était des choses qui pouvaient s'expliquer. Oui, il y a des artistes aussi où j'ai couché qui n'ont pas aussi trop décollé comme de toute façon je voulais. C'est vrai qu'ils ne sont pas beaucoup. Mais il y a eu aussi, sinon ce n'est pas que du succès. Mais bon, Dieu merci, le succès domine. Dieu merci. Merci beaucoup. Alors, Mika, est-ce que c'est tout Oui, pour c'est Pezen? tout. Merci, tu restes avec nous pour la suite de cette émission. Adèle s'en va nous rappeler le thème du jour et le numéro de téléphone qui va s'afficher grâce à la complicité de la réalisation et on poursuit cette émission. Oui, tout à fait, c'est l'heure du thème. Est-ce normal que la femme de votre, que la maman de votre femme vienne habiter chez vous et s'immisce dans vos problèmes de couple? Si oui ou non, c'est maintenant au 25 31 83 53. Merci beaucoup Adèle, merci à toute la team, merci à notre invité et surtout retenez mesdames et messieurs que votre propre décision donc de réussite plutôt reste plus importante et soit encore plus importante que n'importe quoi d'autre. Et c'est ce qui anime notre invité du jour, Ben Kelly, qui est notre invité. Alors Ben, pendant que nous attendons impatiemment les réactions de nos téléspectateurs, nous allons poursuivre cet entretien avec toi. Alors Ben, aujourd'hui, on a l'impression que tu as gros quelque part, que tu as envie de t'exprimer. Est-ce que Ben, au niveau institutionnel, le ministère de la Culture, a-t-il salué ou reconnu tes mérites? Comme une décoration, bon, je n'ai pas encore reçu. D'accord. Nous prenons quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour, Comment ça va, madame? ça va chez vous? Ça va par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, madame? Mademoiselle Saba Yasmina. Mademoiselle, comment? Saba Yasmina. Yasmina, merci pour la connexion. Bon, voilà, d'accord. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Est-ce que vous allez accepter que votre belle-mère vienne vivre avec vous? Non, sa mère. Ta mère vienne vivre avec ton mari. Et toi? Effectivement, mais pour entrer dans les problèmes du couple, je ne suis pas d'accord. Elle peut venir, mais si c'est pour entrer dans vos histoires, vous n'êtes pas d'accord? Oui, oui. D'accord. Ok, d'accord. C'est pas un commentaire, c'est son avis. Vous nous appelez d'où, madame? Et mademoiselle? La zone 1. D'accord. Oui. Merci beaucoup et bonne journée. Restez donc connectés pour la suite de cette émission. Je salue Adèle. Ah, vous saluez Adèle. Et nous, vous ne nous saluez pas? Yasmine, je vous fais de gros bisous. Yasmine. Bye bye. Ah oui, bye bye. D'accord. Alors, Ben. Et, bon, mais je pense que Jacques, une décoration ne se négocie pas. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est quand le ministère saura me mériter ou peut-être qu'ils ne le savent pas aussi. Voilà, peut-être que ce qu'ils sont en train de dire ce matin, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup justement ne le savent pas. Est-ce que Ben Kelly pense aujourd'hui avoir quelque chose dans la tête qu'il aimerait réaliser et qu'il n'a pas encore réalisé dans le milieu du showbiz? Oui. On prend quelqu'un en ligne, le temps que tu puisses donc te remémorer et partager avec nous. Bonjour. Allô, bonjour. Comment vous allez, messieurs? Oui, très bien. Bien, votre nom c'est quoi? Moi, c'est M. Mohamed. Mohamed nous appelle depuis quelle localité? Depuis Kilouin.
Depuis Kilouin. Alors, est-ce que vous serez d'accord que la mère de votre femme vienne vivre avec vous dans le foyer? Oui, pourquoi pas. Et également s'immiscer dans votre vie de couple. Bon, s'initier, c'est trop dire, mais quand même, c'est elle pour notre couple, on va dire. C'est quoi? C'est une conseillère. Conseillère. D'accord. Vous l'acceptez comme conseillère dans votre couple. Donc tout ce qu'elle veut, Voilà. tout ce qu'elle voit, elle peut intervenir. Oui, pas à tout moment, mais souvent. Quand Souvent. on a besoin de ses conseils. Quand vous avez besoin. Voilà, voilà. Rentrer dedans comme ça. C'est qu'elle vient de Non, C'est ça. non. Voilà, justement, dans notre cas, on parle du fait qu'elle rentre comme ça sans que vous ne lui donnez l'autorisation. Quoi. C'est ça. Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. D'accord. Et si ce cas arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Pardon? Si ce cas arrivait, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, en fait, je vais la ramener quand même à la raison. Lui dire Ah, d'accord. Jackie. Jackie voyait déjà D'accord. la Alors, ok. Vous allez essayer de la raisonner. il était content. D'accord, merci beaucoup pour votre contribution. Nous allons vous souhaiter une belle journée de mercredi. Merci, allez, ciao. Oui, Ben. Maman à la maison, c'est très... Ok, donc je disais que c'est le côté international de notre musique. C'est vraiment une grosse plaie qui me tient réellement à cœur. Bon, je l'avais commencé avec Flou parce qu'après le stade, on s'était dit qu'on pouvait postuler à des festivals pour pouvoir vraiment attaquer le monde international. Bon, malheureusement, ça, ce n'est que du passé. Aujourd'hui, c'est surtout cette vision. Pourquoi notre musique n'est pas commercialisée à l'extérieur? Pourquoi ça ne décolle pas? On a tenté, même quand on parle, on est passé à Trus plusieurs fois, après tu vois, on ne passe plus. Bon, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, alors, c'est ce que nous devons dire. Est-ce que Ben est en train de nous dire que le staff qui a récupéré Floby après toi n'est pas resté dans l'esprit de la continuité? Non, je n'ai pas dit ça, mais Floby c'était un artiste avec qui on peut tout faire, on peut tout oser. J'assume ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce que le staff de Floby alors ne fait pas son travail? Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je dis Floby était un artiste avec qui on peut rêver de tout faire et tout peut réussir. Wow. Parce qu'il a ça, il a le talent. Et qu'est-ce qui ne va pas? La question reste posée. Le qui paraît. Mais vous qui l'avez connu, vous qui avez travaillé avec lui, est-ce que vous apportez votre expertise à son staff actuel? Bon, tu sais, moi-même, je n'ai pas encore fini mes problèmes, donc je ne peux pas être expertise de certains groupes. Moi, j'ai mon ami, mon artiste Ahmed Soumani, j'ai des artistes aussi en studio. Oui, c'est ça ma préoccupation. Ben, chaque staff a sa vision, donc je ne rentre pas dans la vision des gens. Je dis et j'assume que Floby est un artiste avec qui un manager peut oser tout faire. D'accord. Nous prenons quelqu'un, ami. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, madame? Ça va, je m'appelle Kafando Clarisse. Kafando Clarisse, moi je m'appelle Jackie. Bienvenue à l'apéro. Quant à moi, non, je n'ai pas de venir. On va dépassionner, madame. C'est votre maman, hein? Moi, je ne l'appelle pas de venir. Il s'agit là de votre maman, madame Kafando. C'est votre maman qui... C'est votre maman qui doit venir vivre avec vous. Les grands-parents, Elle est radicale. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est hors de question qu'elle vienne là-bas. Oui, elle ne vient pas là-bas. Elle ne vient pas là-bas. Ok, d'accord. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Vous nous appelez d'où? Bye bye. Elle est partie. D'accord. Bon, ça me dit ce que ça veut dire. On ne fera pas de commentaires. Ça sort comme ça sort. Oui, Ben. Et aujourd'hui, Ahmed Soumani est votre artiste. Oui. Vous essayez de faire votre chemin avec lui. Oui. Est-ce qu'on peut espérer un jour voir Ahmed également faire le plein du stade? On est en train de préparer, bon, pas forcément le stade, puisque le challenge n'est pas forcément de remplir le stade. Le challenge n'est pas forcément... On peut même faire un concert à Chauge, comment est-ce qu'on appelle, au Sénasa, à 600 places, et puis mettre... Il faut que ce concert-là arrive à toucher la sensibilité des gens.
Ça dépend de comment tu Ça prépares dépend ça. de comment. Voilà. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, comment vous allez, monsieur? Oui, ça va très bien. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Monsieur Tamili Lucien. Monsieur Tamili Lucien. Samouidi. D'accord. Oui, Bienvenue. Vous nous appelez d'où? De Coupéla. De Coupéla. Ok. Oui. Bienvenue à l'apéro. On vous écoute pour le thème du jour. Merci. Bon, moi, jamais. Jamais. Allô? Oui, on vous écoute. Et pourquoi? J'ai dit, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tant qu'il y a un vrai motif, la belle ne peut jamais vivre avec toi. Amoré, ça veut dire pas ça, Domingue. Tu peux demander à elle même pouvoir. Mais demander à elle, d'accord. On va prendre son avis tout à l'heure. Adèle, oui. J'ai une question pour Ben Kelly. Ben Kelly, tu disais tout à l'heure que Flobi, c'est un artiste avec lequel on peut tout oser, tout essayer. Oui. Est-ce que Ahmed Slimani est un artiste avec lequel on peut aussi tout oser? Oui, oui. Et quand je dis ça, Ahmed est un artiste qui est dans une autre dimension. Nous sommes en train de valoriser un concept avec Ahmed depuis le Taki Borsé. Ahmed, c'est un artiste tout terrain et Ahmed, c'est un artiste de scène. Aujourd'hui, si on ne se repose pas, c'est parce qu'Ahmed est un artiste réellement de scène. Ahmed, quand il monte sur la scène, peu importe le Jamaïcain que tu vas envoyer, en tout cas, il va laisser ses pas. Ça, c'est impressionnant. Donc, les artistes, il y a des... C'est un artiste au vrai sens du terme. Au vrai sens du terme. Et quand tu gères des artistes, tu regardes chaque compartiment de l'artiste. C'est en fonction de ça que vous évoluez ensemble. Voilà. Donc, c'est pas... Alors que Flo, c'est un artiste un peu dans la hold qui peut tout faire. Quand je dis, il peut tout faire. Tu peux le faire sortir de son truc, l'envoyer dans le Warba. Tu peux le faire sortir du Warba, l'envoyer dans la world musique. En fait, même du reggae. Voilà. Il fait du reggae même. Voilà. En fait, j'ai entendu chanter du reggae. Nous, on fait la promotion d'une musique qu'il a créée. Au grand jamais, on ne peut laisser tomber. Oui, même si les gens accompagnent, après chacun s'est cherché. Voilà. Vous restez fidèle au Taki Et Borsé. c'est ça aussi qui fait que la musique burkinabé n'arrive pas à décoller à l'extérieur. Parce que nous n'avons pas une identité musicale. C'est-à-dire que tu prends le Sénégal, c'est le Mbala. Tu prends la Côte d'Ivoire, c'est le Zouglou. Ou le coupé décalé. Quoi qu'on dise, c'est les créations. Et tu prends le Mali, c'est le mandingue. Mais nous, il y a quoi? Transcrire des émissions, quoi. Est-ce qu'on n'est pas dedans? Il n'y a pas le Warba dedans. Il n'y a pas le Warba dedans parce qu'on ne l'a pas valorisé. On ne l'a pas valorisé. Oui, et pourtant, nous avons toutes les ressources. Toutes les ressources. Oui, même chose. Si on l'avait valorisé, on allait avoir une identité. Justement, Jacques, je veux dire, est-ce que ce n'est pas cette diversité-là aussi qui fait notre identité? Est-ce que c'est obligé que ce soit une seule chose? Est-ce que ce n'est pas le fait qu'il y ait du Djeka, voilà, tout ça? Est-ce que ce n'est pas ça qui est en réalité l'identité aussi? Non, quand je dis l'identité, ce n'est pas forcément... Parce que quand même, nous avons plusieurs... Oui, parce que le Burkina, on va prendre quelqu'un à ligne, on revient. Le temps que vous retrouvez donc les esprits, et surtout, essayez d'ordonner un peu le débat. Voilà, posement. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, madame. Oh, voilà. Bonjour, madame. Allô. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, madame? Il est amoureux. Ne l'oublie pas. Ça va bien, madame. Votre nom, c'est quoi, madame? Oui, Sandra. Sandra. Ok. Le contraire, mon Alors, Tony. Sandra, bienvenue à l'apéro. Sandra, on vous écoute pour les thèmes du jour. Ok. Allez-y, vous êtes en direct. Allez-y. Ok. Pouvez-vous répéter le thème, s'il vous plaît? Est-ce que votre maman pourrait venir vivre chez vous avec votre mari et vos enfants? Non, si c'est un visite, bon, oui, mais pour venir rester, bon... Non, pour venir vivre, pour venir rester, hein, c'est pas une visite, hein, c'est pour venir vivre avec vous éternellement. Et puis s'ingérer dans les affaires de couple. Oui. Non, ça serait un peu difficile. Peut-être qu'on peut trouver d'autres alternatives. D'accord. Mais venir vivre, ça serait un peu difficile. Ce serait un peu difficile. Parce que, bon, pour le respect de chacun, je pense que c'est mieux que ça soit
Dans son D'accord. Ok. Merci beaucoup, madame, et bonne journée. Merci à vous, pareil. Alors, hier, nous avons eu l'avis des filles sur le plateau. Ben, ton avis par rapport au thème du jour, en quelques secondes. Oui, elle peut, vous avez dit la femme, la maman de ma ta femme. belle-mère. Oui, elle peut venir vivre comme ce que le monsieur a dit, mais ça s'ingérer dans nos voilà, qui va créer problème. Sinon, elle peut rester conseillère. Et si ça arrivait, qu'est-ce que tu allais faire? Oui, elle peut jouer le rôle de conseillère. D'accord. Voilà, elle peut jouer le rôle de conseillère parce qu'elle aussi est ma maman. D'accord. Oui, la maman de ma femme, c'est ma mère. D'accord. Voilà, donc. C'est bien dit. Ben, avant de se dire au revoir, une dernière question. Le bon manager est celui qui prend un artiste à la case départ et qui le fabrique pour en faire une star, ou c'est celui qui récupère l'artiste lorsqu'il est déjà star pour poursuivre donc dans la carrière avec lui? Bon, les deux font partie. Le risque, c'est celui qui prend au départ pour monter. Ça aussi, ça c'est une école. Ça, c'est vraiment une école de management. Maintenant, l'artiste peut... Il y a des... Alpha Blondy change de manager. Mais Alpha Blondy est déjà Alpha Blondy. Mais pour dire toujours que le nouveau manager peut encore envoyer, ça touche encore dans la carrière de l'artiste, un plus dans la carrière de l'artiste. Merci beaucoup, Ben. Mais je ne saurais terminer sans dire merci au directeur de la télé. D'accord. C'est grâce à ceux-là, Komari, qui nous a aidés à faire le start. Quand je m'assois ici pour faire le challenge du start, c'est grâce à eux. Alexis Konkobo à l'époque. Voilà, voici des messieurs mascottes, Joseph Tapsoba. C'est des gens qui nous ont soutenus et qui continuent de nous soutenir aujourd'hui. Je ne saurais terminer sans vraiment les dire merci. Okay. Ben Kelly, s'il y a un mot que tu dois dire en direct sur les antennes de la télévision pour les showbiz, en une phrase. Cher Burkinabé, croyez à notre musique. Ça va venir, ça viendra. Merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête. Merci à vous qui nous avez suivis avec beaucoup de plaisir. Quant à nous, nous sommes toujours heureux de vous savoir nombreux à nous suivre du lundi au vendredi quand il est 11h sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Prenez soin de vous. Et demain, notre invité est le commissaire général des Koundé. Diapresse, ne manquez pas le rendez-vous. Ça va tant. Allez, bye bye les filles.